pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio SO pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience. Bonjour et bienvenue dans Un temps pour soi, l'émission 100% développement personnel qui fait bouger les consciences sur Radio SO. Je suis Ambre Cazodor, praticienne psychocorporelle. Un samedi sur deux, nous mettons à l'honneur des personnalités inspirantes et passionnées pour partager leurs pratiques et astuces bien-être. Nous allons démarrer aujourd'hui avec mon invitée Valérie Mottet. Elle est médium, passeuse d'âme. Elle anime régulièrement des conférences. Nous allons apprendre à voir ce qui se joue dans une relation de flamme jumelle. Parce que nous avons tous entendu parler d'âme sœur, une personne pour laquelle on a une forte affinité sentimentale. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler des flammes jumelles, deux moitiés d'une même âme pure qui aurait été séparée à la nuit des temps et qui s'incarnent chacune dans un corps différent pour expérimenter encore et encore l'aventure humaine. Comment faire la différence? Comment savoir si on a tous une flamme jumelle quelque part? Et si cette relation semble rimer avec difficulté, peut-on la vivre sereinement? Autant de questions que je me suis posées qui m'ont amenée à interroger Valérie aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour Ambre, bonjour à tous. Bonjour, alors moi je t'ai découvert grâce à ton livre sur la gratitude qui nous a déjà réunis ici sur Radio SO et à propos duquel je t'ai interrogé précédemment. Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur ces flammes jumelles, un nouveau terme si je puis dire, qui est quand même devenu très à la mode. Alors dans ton ouvrage, tu te confies volontiers et de façon vraiment très intime en partageant ton expérience en tant que flamme jumelle. Alors pour nos auditeurs tout à fait novices peut-être en la matière, est-ce que tu peux nous donner une définition de ces mots, nous parler de ton expérience à toi? Alors effectivement c'est un terme à la mode, on peut y lire beaucoup de choses. Moi j'ai découvert ce terme il n'y a pas très longtemps et c'est venu mettre une dernière pièce dans le puzzle de ma vie en fait pour comprendre que ce que je vivais, ce que j'avais vécu il y a une trentaine d'années en rencontrant mon autre, celui que j'appelle mon jumeau, j'étais pas folle et que cette expérience de vie, cette expérience amoureuse spirituelle était pas un fantasme, mais était bien réelle. Parce il faut bien comprendre que les flammes jumelles, tu l'as très bien dit dans ton préambule, dans ton introduction, ce sont deux moitiés d'une même âme pure, en fait, qui auraient été séparées à la nuit des temps et qui s'incarnent chacune dans un corps différent, avec surtout une polarité opposée et complémentaire. Ce qui fait que elles sont attirées l'une vers l'autre et en même temps, il y a ce côté qui repousse effectivement. Mais c'est avant tout une histoire d'amour inconditionnel, spirituel. Eh oui. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites et qui parlent d'une réunion, d'une fusion, forcément, d'une histoire amoureuse qu'on doit vivre dans la matière. Pas forcément. Ça peut, mais pas forcément. Eh oui, puis... C'est avant tout une histoire d'amour qui nous permet de nous connaître, de nous reconnaître, nous individuellement, pour pouvoir ensuite se réunir avec l'autre, fusionner tant dans le monde subtil qu'on peut appeler la 5D, que dans la matière, pour rayonner cet amour inconditionnel, pour essayer d'accompagner l'humanité dans ces changements de fréquence. Et puis on sait à quel point on y tend vers l'amour inconditionnel, mais qu'on est loin d'y être. C'est ça. C'est l'expérience de plusieurs vies. Et ouais. Alors dès le début de ton livre, tu distingues les profils des flammes jumelles avec les flammes jumelles universelles, les flammes sœurs, les âmes sœurs. On pourrait s'y perdre. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces caractéristiques qui les distinguent, sur les différences entre ceux qui sont nés avant une certaine date, ceux qui arrivent depuis, parce que tu dis qu'il y a un vrai changement avec ces changements de fréquence?
tout à fait. Alors, il y a une différence déjà entre les flammes jumelles et les âmes sœurs. Les âmes sœurs, ce sont des âmes distinctes. Elles sont vraiment, quand vous rencontrez votre âme sœur, c'est une âme distincte, c'est pas la moitié de votre âme. Et les flammes sœurs, en fait, c'est quand des flammes jumelles se rencontrent et du coup, il y a une connexion très forte de reconnaissance, d'amitié, de soutien. Parce qu'en fait, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, dans un vrai parcours de flamme jumelle, attention, parce que là aussi, il peut y avoir confusion avec les relations toxiques, mais on y viendra peut-être plus tard. C'est vraiment... il y a que les personnes qui vivent ces parcours, ces expériences, ces histoires d'amour qui ne peuvent les comprendre. Parce que c'est aspirationnel, ça se vibre à l'intérieur, c'est au-delà de se vivre, ça se vibre en fait. Et quelle était ta question? Oui, c'est ça les différences. Effectivement, il y a des reconnexions au niveau des flammes jumelles. Alors moi, je fais partie des parcours anciens, parce qu'il y a plus de 30 ans, donc le parcours se fait très lentement, chacun à son rythme, l'un et l'autre, alors que dans les parcours plus récents, depuis 2012 puis 2017, les reconnexions et le parcours se fait en accéléré, et parfois les deux moitiés d'âme cheminent même ensemble et font des étapes ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est moins souffrant, mais ça veut dire que c'est déjà il y a plus d'écrits, il y a plus de partage sur ce qu'est ces parcours. Donc du coup, il y a des informations et il y a un gain de temps aussi sur le travail qu'on a à faire. C'est ça, l'acceptation de la différence de l'autre. Chacun est invité à faire ce qu'il ressent. Il y a des gens qui prendront du temps avant d'avoir un déclic et d'avancer et faire un travail sur eux-mêmes. Bien sûr. Alors, toujours dans ce jargon qui appartient aux flammes jumelles, tu présentes le runner, le chaser. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, nous décrire ces profils, nous montrer en quoi, tu parlais de polarité tout à l'heure, ils sont complémentaires finalement? En fait, les deux souffrent de dépendance affective avec les différentes blessures qui peuvent en découler. Il y a alors j'aime pas ces termes, mais c'est des termes qu'on utilise et qui sont utilisés pour que les gens puissent s'y retrouver. Mais alors en fait, le chaser, c'est celui qui, une fois qu'il a compris qu'il était dans quelque chose d'extraordinairement magnifique, magique au premier abord par rapport à cette reconnexion d'âme, va vivre vraiment en déconnexion et complètement dévié sur son autre. Donc lui, le chaser, il va être tout le temps à vouloir que son autre soit heureux, à lui déclarer sa flamme, à être dans une attente absolue que l'autre le reconnaisse, lui apporte cet amour. Il vit d'amour et d'eau fraîche, quoi. Il vivrait d'amour et d'eau fraîche, Lui, dès qu'il va capter, parce que c'est même le premier quasiment à capter et à happer son chaser, et puis là, il va se dire, oh là, c'est tellement trop beau, trop fort, trop puissant, comme il est aussi dans ses propres blessures. Que j'en ai peur et je fuis. Et puis plus le chaser va lui déclarer sa flamme, va essayer de le décoder, de comprendre, plus l'autre va être en fuite. C'est ça. D'accord. Et oui. Et en quoi, du coup, ils sont complémentaires? C'est justement parce que c'est une même âme qui est, entre guillemets, séparée en deux. C'est ça. En fait une même âme qui est coupée en deux, finalement. Et du coup, quand les deux se retrouvent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant l'incarnation de ces deux moitiés d'âme, elles ont décidé et elles ont signé un contrat avec la source de vie, en fait, sur ce qu'elles vont expérimenter, puisqu'elles se retrouvent de vie en vie. Alors parfois, il y a une vie terrestre où il n'y en a qu'un des deux qui est incarné et pas l'autre, parce qu'elles ont fait ce choix-là pour expérimenter différentes expériences, en fait, terrestres. Ouais, ok. Et alors, le fait maintenant qu'on en parle de plus en plus, qu'on reconnaît que ces deux profils sont finalement qu'une seule et même âme, est-ce que tu penses que
c'est justement cette prise de conscience qui facilite le parcours de ces âmes pour se libérer de leurs blessures, pour finir finalement par s'aimer en toute autonomie. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'on en parle, mais c'est vrai que quand on met des mots MOTS sur nos mots uniques, c'est déjà le début, un premier pas vers le chemin de la guérison, en fait. Toi, ça t'a fait du bien de le comprendre ? Oui, alors moi, j'avais déjà vraiment travaillé, donc ça a été une révélation. Et puis, à ce moment-là, j'étais, après des années sans contact avec mon autre, il y avait une reprise de contact. Là, il n'y en a plus du tout depuis maintenant presque 3 ans. Mais du coup, la période où ça a été mis en lumière pour moi, il y a eu ce petit laps de quelques années où nous étions à nouveau en contact. Ça m'a permis de voir où moi j'en étais et où lui en était. Et puis en plus, il m'a fait un cadeau parce que ces derniers moments partagés ensemble m'ont insufflé encore plus de matière pour ce livre Flamme jumelle, une expérience d'amour inconditionnel. Et donc j'étais vraiment en gratitude par rapport à ça. Et j'ai vu que lui n'était pas au même niveau du parcours. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que vous vous retrouverez dans cette vie ou... Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il est dans mes pensées tous les jours, j'ai des signes tous les jours, donc je sais que c'est pareil pour lui, on communique dans le monde invisible. En tout cas, moi, j'ai vraiment fait mon travail, donc je ne suis plus du tout en attente, je ne suis pas du tout dans le manque. D'accord. Quand je ressens le besoin de lui envoyer un message, je le fais, mais vraiment sur la fréquence de mon âme. Donc, il y répond pas, c'est pas grave, je suis pas là à regarder toutes les 5 secondes si mon téléphone va sonner. Dès que je reçois un SMS, je suis pas là à me dire, oh là là, ça se trouve c'est lui. Pas du tout. D'accord. C'est là où on voit le chemin parcouru. Et donc même si l'âme est séparée en deux, tu peux vivre pleinement ta vie pour autant et pas souffrir de... Ok. L'essentiel, c'est que chacun chemine pour sa propre guérison, mais aussi pour l'humanité. C'est-à-dire qu'on a chacun, alors tu me diras, tout un chacun, au-delà des parcours de flammes jumelles, nous apportons humblement notre essence à cette humanité. Bien sûr. Mais le parcours des flammes jumelles vibrent tellement haut qu'elles ont quand même un rôle à jouer surtout dans cette transformation énergétique. D'accord. Ok. Alors moi, je me suis quand même demandé à la lecture de tes livres, tu invites le lecteur à se poser des tas de questions. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on a tous rencontré une flamme jumelle dans cette incarnation-là, évidemment, puisqu'il y en a plusieurs et comme tu dis, on n'est pas forcément obligé de rencontrer notre flamme jumelle dans cette incarnation-là. C'est difficile, tu dis, en général, on le sait, on le vit. Je pense qu'on a tous vécu des histoires d'amour très fortes, très dérangeantes, qui nous ont bouleversés, qui nous ont amenés à... C'est vraiment indépendant quand on le vit. C'est vraiment au-delà d'une relation même passionnelle. Et puis c'est au-delà d'une relation d'âme sœur, parce que j'ai eu des relations avec des âmes sœurs que j'ai retrouvées. D'ailleurs, dans les relations d'âme sœur, il y a pas la reconnexion n'est pas forcément amoureuse. Oui, tu disais. Avec une amie, un collègue, un parent. Flamme jumelle, la reconnexion du départ, c'est vraiment la reconnexion se fait d'un point de vue amoureux. Pas forcément vécu charnellement, mais il y a cette reconnexion. Et après, la finalité, c'est de s'aimer soi. Bien sûr, c'est toujours ça, tout part de soi. Exactement. Alors, t'offres quand même une grande liste de caractéristiques qui permettent de repérer quand même plus ou moins si on est dans une relation de flamme jumelle quand on se pose la question. On dit souvent quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Parmi elles, tu cites des différences de milieu culturel parfois ou social, etc. Tu cites énormément de critères qui permettent peut-être de déceler qu'on est là-dedans. Comment t'en es arrivé à ces conclusions, toi ? Est-ce que c'était par tes canalisations, les gens que tu as attirés dans tes accompagnements après avoir découvert que toi-même tu avais une flamme jumelle dans cette incarnation ?
Alors, c'est là pour le coup, autant l'idée du livre, j'ai été guidée toujours par mes amis du monde physique, mais en revanche, là, c'est plus de l'observation, des recherches et de l'observation. Et vraiment, c'est des critères qui se recoupent et qui se retrouvent, alors pas forcément toutes les caractéristiques pour une seule et même personne, mais en tous les cas, c'est vraiment les grandes lignes. Pour parler de toi, du coup, c'était quoi les grandes différences ou les grandes caractéristiques qui te permettent Alors nous, on vient pas du même milieu social du tout. Donc D'accord. là, on n'a pas du tout... là, il y a vraiment un fossé entre son histoire et la mienne. Ouais. Ensuite, on avait des points communs sur des drames que nous avions vécus, et toujours pareil en complémentarité et en opposition. Et puis après, alors c'est un runner formidable. Et moi, j'étais un bon chaser qui s'accrochait et qui restait des heures à attendre un signe de mon autre. Alors en plus, quand il me disait qu'il allait me rappeler, je restais des heures bloquée accroché au téléphone. Il y a 30 ans, il n'y avait pas les téléphones portables. Donc c'était derrière à attendre le répondeur. Quand j'osais aller acheter le pain, alors qu'il m'avait dit qu'il m'appellerait dans le week-end, le répondeur clignotait. J'étais en angoisse pour écouter le message, mais forcément c'était pas lui. Et là, je pleurais tout ce que je savais pendant tout le week-end. Donc non, c'était un bon runner et j'étais un bon chaser c'était clair, dans l'expérience. Ouais. D'accord, super. Mais écoute, avant qu'on découvre les différentes étapes que doivent suivre ces flammes jumelles et dont tu as fait l'expérience, on va mettre une petite parenthèse, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite, Valérie. Et pour cette émission Ambre, je vous propose de découvrir le morceau Por si las moscas de l'artiste Eda Diaz, actuellement en programmation dans la playlist All Music de Radio Association. Ojos de búho en mi cama, pensamiento que no escampa, con prisa la mosca zumba, entrometida en mi calma, le doy vuelta a esta cosa, pienso en las dormidas horas, dilapidadas sin control, dame otro trago de alcohol. Ojos de vidrio y más rumba, pensamiento que no escampa, con prisa la mosca zumba, entrometida en mi alma, me da un monocolor verde, amarillo, moda y dólar verme, me da un monocolor verde, amarillo, moda y dólar verme, me da un monocolor verde, amarillo, moda y dólar verme, me da monocolor verde, amarillo, moda y dólar verme. Apenas me lo dijiste, que tu nombre se diluye, pues nada ya me sorprende. Por favor, no me culpes.
après cette courte pause en musique, on retrouve Valérie Mottet qui nous parle de son livre Les Flammes Jumelles, une expérience d'amour inconditionnelle. Toujours avec nous, Valérie. Oui. Super. Alors, juste avant cette pause, j'avais envie de t'interroger un peu sur les différentes étapes dont tu parles dans ton livre. Ces étapes que doivent suivre les flammes jumelles pour enfin se libérer de l'emprise de l'autre, de la dépendance affective dont tu parlais tout à l'heure, pour toucher sa plénitude. Est-ce que tu es d'accord pour dire que tout être humain, il est au moins amené à traverser la phase amoureuse et l'effet miroir qui accompagnait justement l'identification de nos blessures égotiques à travers ces relations amoureuses? Oui. En fait, c'est propre à chacun. Mais alors, là, vraiment, c'est très, très propre, en tout cas au niveau des flammes jumelles. Ça, ouais. C'est indéniable. Et dans d'autres parcours, oui et non, parce que si tu observes, il y a des rencontres d'âmes sœurs où tout est fluide, en fait. Ouais. Où ils pensent la même chose, où c'est simple, où il y a très peu de conflits, où il y a... Donc, tu serais pas si catégorique. Je te dirais oui pour un parcours de flammes jumelles, mais pour toutes les histoires d'amour, je suis pas certaine. D'accord. Bon, après, c'est vrai que c'est rare quand même dans nos générations de rencontrer un homme ou une femme, tu vois, même si c'est une âme sœur, directement et de passer sa vie avec. En général, de ce que j'observe moi dans mes accompagnements, c'est quand même qu'à chaque fois, une fois la phase romantique passée, la phase conflictuelle, elle est un peu liée au fait que l'autre, il vient titiller nos blessures, tu vois, liées à l'enfance. Mais j'entends. Mais je pense que c'est parce que ce sont des personnes qui ont quelque chose à travailler. Je pense que suivant l'incarnation qu'on décide de vivre, parce que vraiment autour de moi, j'ai des couples qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont rencontré vraiment leur âme sœur. Ouais, alors après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où il n'y a pas des petites engueulades dans le couple. Bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas de grosses problématiques du tout. D'accord. Et quand on les voit, c'est juste incroyable. Et quand je discute avec l'une ou l'autre des personnes, il n'y a pas ça. Alors, elles ont parfois rencontré avant. Oui, c'est ça. Et elles ont vécu ça dans d'autres relations. Mais c'est pas forcément dans toutes les relations. Je pense que ça dépend vraiment de notre évolution, du chemin et de ce qu'on a décidé d'incarner, d'expérimenter. C'est ça, je te rejoins. Ouais, bien sûr. Alors du coup, dans les étapes, toujours dans ces fameuses étapes qui jalonnent le parcours des flammes jumelles, je ne vais pas les citer, je laisse quand même la surprise au lecteur, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et puis surtout nous dire si toutes les relations de flammes jumelles, même si tu viens de dire que oui, elles devaient traverser leurs blessures égotiques, etc., est-ce qu'elles passent systématiquement par toutes ces étapes-là ou est-ce qu'elles peuvent s'essouffler avant, partir et puis pas vivre toutes ces étapes-là, quoi? Alors en fait, moi, le parcours que j'ai défini, vous trouverez dans d'autres lectures, dans d'autres écrits, des parcours un peu différents, pas forcément avec toutes les mêmes étapes. Moi, j'ai vraiment pris en fonction de mon expérience et de ce que j'observais. Et puis, après, ça dépend si la personne n'a pas envie de travailler suffisamment, n'a pas l'énergie pour travailler suffisamment sur elle-même, elle ne fera pas son parcours entièrement, sauf qu'à un moment donné, la vie lui renverra des étapes, des épreuves, des situations, des événements, des personnes pour la faire évoluer, puisque comme je te le disais en tout début, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, on signe un contrat d'âme avec son autre et avec la source de vie. Oui. Donc tu es en train de dire qu'elle peut rejouer certaines étapes avec d'autres âmes, pas forcément sa flamme jumelle, jusqu'à pouvoir dépasser ça, quoi. Ou revenir dans une prochaine vie pour pouvoir avancer et traverser ces étapes-là. En tous les cas, c'est pour ça qu'il y a des... on appelle les énergies tierces, qui ne sont pas forcément des personnes, mais qui peuvent être des personnes, et elles sont là pour continuer à appuyer là où ça fait mal, en fait.
c'est ça. Quand l'autre se leurre, refuse cet amour, refuse cette relation, souvent il s'échappe, et notamment chez le runner, il va fantasmer d'autres relations. Ouais. Mais très vite, c'est il va se heurter aux mêmes choses, quoi. Parce que il met trop d'attentes, et surtout, il pense que c'est en étant avec une autre personne qu'il pourra être complet. C'est un leurre. Tant que lui ne travaillera pas, ou elle ne travaillera pas sur elle-même, ça ne pourra jamais fonctionner. Et alors ensuite, ce que moi j'ai expliqué à mon jumeau, je lui ai dit, tant que tu seras dans le refus, que tu seras dans le déni, et que tu refuseras cette relation, en fait, tu pourras pas être heureux, en fait. Mais ça veut pas dire l'accepter, ça veut pas dire la vivre amoureusement. On voit avec ton exemple, puisque toi tu dis qu'il te manque pas. Moi, pour moi, c'est l'homme de ma vie spirituelle. Mais entre-temps, j'ai vécu d'autres histoires d'amour, alors très douloureuses ou plus heureuses, en tout cas avec des hommes qui étaient pour la plupart des âmes sœurs et des relations karmiques très fortes. Mais voilà, parce que beaucoup pensent qu'il faut absolument vivre cette histoire d'amour. Donc ça leur fait peur. Mais pas forcément d'un point de vue charnel et terrestre. Et c'est ça la confusion, en fait. Alors, j'ai une petite question bête et méchante. On a bien compris que toi, tu étais le chaser dans cette relation. Est-ce que globalement, il y a une majorité de femmes chasers et d'hommes runners ou pas forcément ? Pas forcément. D'accord, ok. Vraiment, en fait, il faut plus se baser sur les polarités. Ouais. Ça dépend les polarités, mais là aussi, moi j'ai lu beaucoup de choses, je ne me retrouvais pas dans ce qui est donné. Puis j'aime pas catégoriser, stigmatiser, étiqueter, catégoriser, puisqu'on est tous uniques. Bien sûr. Et alors oui, on peut se retrouver, comme je disais, sur le parcours, mais effectivement, il y en a qui vont faire l'étape à deux, il y en a qui vont avoir plusieurs séparations. Durant le parcours, il y en a qui vont avoir qu'une seule grande séparation. C'est quand même, chaque couple est unique, en fait. Bien sûr. Mais oui, ça semble logique. Ça donne des éclairages, voilà. Ça donne des informations, des éclairages. Si je me suis dévoilée intimement, c'est pas pour parler de moi, hein, c'est pour illustrer, parce que effectivement, beaucoup d'ouvrages que j'avais pu lire, il manquait ce côté humain derrière. Voilà, on lui dit c'est comme ci, c'est comme ça, faites ci, faites ça. Ouais. Mais bon. Bien sûr. Non, les exemples parlent tellement mieux que voilà, les vérités toutes faites. Et c'est ce que tous les retours que j'ai eus, en tout cas des lecteurs, beaucoup m'ont remercié, beaucoup m'ont dit oh là là. Là, du coup, je sais où j'en suis avec mon autre dans le parcours. On a pu en discuter avec mon autre. Voilà, donc ça, c'est le plus beau cadeau qu'on... Exactement. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Moi, j'ai trouvé vraiment très, très beau en te lisant la responsabilité que tu avais laissée, en fait, à certaines relations de te maltraiter, hein, comme tu as pu en parler il y a quelques minutes, pour pouvoir justement faire l'expérience de reprendre ton pouvoir personnel, de te donner de l'amour sans attendre de l'amour de l'extérieur, et puis pouvoir mettre à profit une séparation pour apprendre à te connecter à ta joie intérieure, à travailler sur ta complétite qu'on sent vraiment à travers aujourd'hui ton discours, tes pages. On sent à quel point tu as fait ce chemin pour guider les autres flammes et exprimer tout ce monde féerique, ta créativité qui t'accompagne. Est-ce que tu penses qu'on soit flamme jumelle ou pas, on a quand même tous ce chemin à faire? Ah là oui, et puis ce qui a été intéressant avec cet ouvrage, c'est que j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit mais en fait c'est un livre pour apprendre à s'aimer soi. C'est ça. C'est-à-dire que plusieurs m'ont dit en fait tu l'as écrit pour les flammes jumelles mais pas que. Moi je le vois comme ça parce que je sais pas si je suis flamme jumelle ou pas, mais toujours est-il, j'ai compris avec ton livre qu'on l'était tous dans cette incarnation, je suis pas sûre. Néanmoins, c'est vraiment ce que je ressens, que notre chemin à tous, c'est à un moment donné d'arrêter de dépendre du regard de l'autre et de son reflet dans les yeux de l'autre pour se dire je suis aimable et être capable de se regarder en face et de se trouver parfaitement complet et aimable tel qu'on est, quoi. Exactement. Et alors, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a un vrai travail de pardon spirituel, pas le pardon de la tête, à faire.
et tant par rapport à ce qu'on s'autorise à s'infliger que par rapport aux autres qui nous auraient blessés, parce que ça aussi, on a tous notre vérité là-dessus. Bien sûr. Sur le karmique, sur le transgénérationnel, sur les blessures d'enfance. Donc il y a un vrai travail, et ça c'est un cadeau magnifique, alors qui est pas toujours facile à faire et à vivre. Il y a des moments très éprouvants, mais en tout cas qui est tellement libérateur, le pardon, qui est juste incroyable. Ce mot, il est merveilleux. Bien sûr. Alors, j'aimerais que tu reviennes quand même un petit peu à... Tu t'expliquais, tu vois, m'est venue l'image, la métaphore, on dit toujours que des grains de sable, voilà, ça forme des pyramides. Là, je voyais vraiment que pour toi, les flammes jumelles, c'est vraiment celles qui vont ajouter une énorme pierre à l'édifice plutôt qu'un grain de sable au niveau universel. J'ai vraiment senti dans ton bouquin que l'importance finalement de ce type d'incarnation, que ce soit au niveau personnel bien sûr, mais surtout et aussi au niveau collectif. Tu parles dans ton livre de dépasser le karma, d'apprendre à être complet avec soi, de réussir à réunir les plans 3D, 5D. Alors ça, tu peux peut-être nous éclairer un peu parce que c'est un vaste sujet quantique. Ou encore éprouver cet amour inconditionnel vers on t'en tous. Est-ce que tu es d'accord, voilà, tu l'as dit en introduction, mais pourquoi, en quoi finalement les flammes jumelles, elles participent à ce point à faire ascensionner la planète ? Mais parce qu'elles sont, quand elles se réunissent, elles brillent tellement, elles vibrent tellement un amour exceptionnel et pur et éternel que du coup, ça rejaillit. Tu rentres dans une pièce, il y a des gens qui font la gueule, tu vas devenir triste à un moment donné parce que ça va te plomber. Tu rentres dans une pièce où tout avec le monde les flammes jumelles, ça même change si tout. tu arrives triste, tu deviens joyeux. En fait, c'est énergétique aussi, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois, même sans le savoir, un couple d'amoureux qui est heureux, comme je te disais, les couples d'âmes sœurs, c'est beau, ça rayonne. Ou les femmes enceintes. Un couple flamme jumelle, alors moi, quand on me voit avec mon jumeau, alors qu'on ne vit rien charnellement, mais ça rayonne, tout le monde me dit, mais il se passe un truc entre vous, il y a une connexion, il y a quelque chose, à part, il y a des moments, c'est même très, très difficile de rentrer, de s'approcher de vous, de rentrer, on rentrait dans une bulle. Bah, ce qui est une vraie métaphore aussi, là, pour le coup. Si vous êtes une seule et même âme divisée en deux. Exactement. Alors du coup, j'ai quand même le sentiment, à travers ton parcours, est-ce que tu confies dedans, que toi, tu as vraiment ascensionné, tu as retrouvé cette complétude, alors que ton runner, lui, il a un peu plus de difficultés dans cette incarnation. Du coup, vu que vous êtes qu'une seule et même âme divisée en deux au moment de l'incarnation, comme les inconscients communiquent entre eux, on dit toujours dans un système familial, tu travailles sur la maman, ça profite à l'enfant, ça profite aux générations d'au-dessus, il n'y a pas d'espace-temps tel que nous, on l'apprend à l'école. Est-ce que tu penses que ton travail, ton chemin, en fait, la voie que tu as suivie qui t'a amené à cette complétude, elle va forcément lui profiter à lui à un moment donné ou à un autre dans cette vie? Alors, je pense que de toute façon, ce sont des vases communicants. Donc, on peut ressentir quand l'autre est très mal. C'est ce qui m'est arrivé, moi, par exemple, des moments où je suis en train d'écrire, je suis oppressée, je me mets à pleurer, je me dis que ça ne m'appartient pas et que c'est lui. Donc, je lui envoie tout de suite dans l'invisible de la lumière, de l'amour. Je pense qu'effectivement, si moi je le ressens, lui il le ressent. Alors, est-ce qu'il le conscientise? Ça, c'est encore autre chose. Mais là où il est essentiel de faire quand même attention, c'est quand il y en a un des deux qui est dans une phase vraiment basse, en vibration très basse, parce qu'il traverse sa nuit noire. Alors moi, je l'appelle la nuit noire de l'ego et pas du tout la nuit noire de l'âme. Tu précises dans le livre, Sinon, ça serait incohérent avec tout ce que j'explique et que j'écris, puisque pour l'âme, tout est ok, tout est juste, elle choisit ce qu'elle va vivre, donc elle ne souffre pas. C'est notre partie terrestre qui souffre, et c'est l'ego. Donc c'est pour ça que je renomme, et ça a dérangé beaucoup de personnes, mais c'est mon point de vue, c'est ma vérité, attention. Mais en tout cas, quand l'autre est dans sa nuit noire de l'ego, vous pouvez le ressentir forcément, et du coup, il est important, vous, de bien vous ancrer et de travailler à votre joie.
pour essayer de l'aider à remonter son taux vibratoire pour éviter, vous, de plonger avec. Parce qu'il suffit que vous, à ce moment-là, vous traversez une petite épreuve personnelle, vous pouvez vite plonger puisque ce sont des vrais vases communicants. Donc ça fonctionne dans les deux sens, tant pour élever l'autre que aussi de se protéger pour pas plonger quand l'autre plonge. Ouais. Parce qu'en plus les runners, comme ils sont habitués à ce que leur autre viennent les chercher, leur donne beaucoup de leur temps, de l'amour, que du jour où elles atteignent l'autre moitié d'un matin, sa complétude, une forme de complétude, du coup, elle lâche un petit peu la main à son... Donc, ils ressentent. Donc là, il y a des appels de demande d'énergie, en fait. Et oui, c'est là où il est important de bien se nourrir soi et de se protéger aussi pour pas sombrer. Oui, d'accord. Hyper intéressant. Alors du coup, c'est vrai qu'on en parle plus dans la culture orientale qu'occidentale, mais dans cette culture, on a tendance à penser que l'un de nos buts, c'est de plus du tout se réincarner. Du coup, il y a quand même, t'expliques dans ton livre qu'il y a de nombreuses flammes jumelles qui n'arrivent pas à se libérer de leurs blessures, ce qui fait qu'elles sont maintenues dans leur ego. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont nécessairement obligées, si elles n'arrivent pas à se rejoindre dans cette vie, que ce soit au niveau charnel ou pas, est-ce que ça les oblige quelque part à revenir dans une prochaine vie tant qu'elles n'ont pas réussi à se réunir et à se libérer, en fait? Alors, j'ai pas toutes les réponses, mais il est fort probable. Après, tout dépend vraiment de chaque contrat. D'accord. Parce que toi, si tu as le sentiment que tu es dans la complétude et que le runner, il n'a pas fait le boulot, si vous êtes dans la même, tu vois, une seule et même âme. J'entends, mais peut-être que lui, il a décidé, là, je n'ai pas, au niveau de ma conscience, au moment de l'incarnation, je n'ai pas l'information, mais peut-être que lui, il a, on s'est mis d'accord pour que lui, il ait des blessures encore à expérimenter. Alors moi j'ai bien expérimenté les miennes et puis j'ai encore des épreuves qui m'attendent, comme tout un chacun bien sûr, mais après en fonction du travail qu'on a fait, elles viennent plus, ces épreuves nous percuter de la même façon. D'accord, oui, et puis ça veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver encore une fois. C'est ça, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas je ne pose plus d'attente là-dessus. D'accord. Ça je l'ai espéré pendant des années quand j'étais jeune, effectivement. Mais là, plus du tout. Et on sent justement cette complétude à cet endroit-là, quoi. Quand on n'a plus d'attente, on prend le risque d'avoir de bonnes surprises, mais on prend plus le risque d'être déçu finalement, quoi. Exactement. Et alors, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vraiment le part, parce que là aussi, il y a des gens qui s'infligent des atrocités dans une relation de couple, pensant qu'ils sont dans un parcours de flamme jumelle. Alors attention, un parcours de flamme jumelle n'est pas un parcours toxique. L'autre ne vous fait pas du mal volontairement. Tu fais bien de l'ajouter, L'autre, en fait, c'est la relation qui fait mal. L'autre vient juste appuyer sur des blessures que vous avez. J'ai été dans une relation toxique, donc je peux vous dire, il y a une vraie grande différence. C'est-à-dire que votre autre, son seul, quand il pense à vous, quand il va parler de vous, il va dire que des belles choses de vous. Il va vouloir que tout aille bien pour vous. Alors, il peut avoir un moment de colère, mais ça dure 3 secondes, vous voyez. Oui, il y a vraiment de la bienveillance et de l'amour. Il y a de la bienveillance, puisque c'est de l'amour inconditionnel. C'est lui-même. Et quand il rejette, c'est pas vous qui rejette, c'est lui qui rejette. Bien sûr. En revanche, quand j'ai été dans une relation toxique, je n'étais qu'une merde aux yeux de l'autre. Alors, sauf le moment où il voulait me reconquérir, là, j'étais merveilleuse quelques heures. Puis très vite, le schéma reprenait. Et puis, il y avait de la violence psychologique, de la violence verbale, sexuelle. Voilà, donc c'était ça n'a rien à voir. Mais vraiment, rien à voir. Alors après, on sent bien que c'était aussi une invitation à faire en sorte de reprendre ton pouvoir. Je dis toujours que l'autre n'a pas de pouvoir. Ouais, sur toi, c'est le pouvoir que tu lui laisses. Alors moi, je ne cautionne aucunement la violence faite aux femmes, ni la violence sous toutes ses formes, pour que mes propos ne soient pas détournés. Ça, j'y tiens. En revanche, moi, c'était une relation karmique.
Donc de toute façon, nous avions beaucoup de choses à épurer et on a pu se demander, d'ailleurs, c'est ça qui était extraordinaire dans cette relation quand on s'est revus il y a quelques années, c'est se demander pardon mutuellement d'âme à âme. Et ça, c'était très beau. Et vous avez soldé la dette, là. J'espère. Ouais, c'est très beau. Merci Valérie, merci beaucoup. Bah écoute, en tout cas, ça m'a beaucoup éclairé, moi personnellement. C'est toujours intéressant quand on se sent pas forcément concerné, qu'on se pose des questions tu vois, d'avoir vraiment le retour d'expérience d'une flamme jumelle comme la tienne, hein, ne serait-ce que pour accompagner ceux qui le vivent, qui le vibrent, comme tu disais. Est-ce que tu as des actus par rapport à cela, ou même par rapport à d'autres choses à donner à nos auditeurs avant qu'on se quitte, et puis peut-être nous rappeler ton site internet qu'on remettra évidemment sur le site de Radio Asso pour pouvoir te contacter. Alors, je te remercie de ces lumineux mots et retours, Ambre. Avec plaisir. En revanche, ce n'est que ma vérité, hein, c'est pas la vérité absolue, que chacun s'écoute, apprenne à s'écouter dans les lectures, de ne prendre que ce qui résonne en vous. Ne vous forcez à rien, en fait. C'est le plus important, c'est ça, c'est d'apprendre à écouter votre petite voix intérieure, votre cœur, votre âme, en fonction de votre sensibilité. Tel mot vous parleront peut-être plus que tel autre mot, mais chaque auteur il met sa vérité, mais ce n'est pas la vérité absolue. Bien Attention, sûr. c'est important de le rappeler. Et puis après, vous pouvez retrouver effectivement toutes mes actus. Je vais proposer des ateliers aussi sur les flammes jumelles, des ateliers de groupe parce qu'on me l'a demandé. Donc vous pouvez trouver mon actualité, les infos sur mon site valériemotte.com, mais aussi je viens de lancer mon nouveau site lumièredefée.com où là il y a toutes mes prestations. Magnifique. Mes accompagnements. Super. On te souhaite infiniment de succès, beaucoup d'amour en toi et autour de toi. Et puis au plaisir de te retrouver prochainement, Valérie. Merci beaucoup et prenez soin de vous et puis rayonnez l'amour. Tout pareil. Merci Valérie. Très belle journée. À bientôt. À bientôt. Un temps pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience.